Point de vue vous est présenté par Développement Côte-de-Beaupré. Soutenir, mobiliser, entreprendre. En affaires avec lacôte.com. Bonjour et bienvenue à Point de vue. Cette semaine à l'émission, on vous parle de bénévolat. Les bénévoles occupent une grande place dans de nombreux organismes de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans. Ces personnes qui donnent de leur temps bénévolement sont assurément une ressource très précieuse et dans certains cas, une ressource quand même difficile à trouver. Pour en parler, je rencontre Véronique Tremblay. Elle est directrice générale à la Fondation de l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré. Madame Tremblay, bonjour. Bonjour Maxime. Bienvenue à l'émission. Merci. La Fondation de l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré a pour mission de favoriser l'accès des soins, des services de santé et des services sociaux de qualité pour la population de la Côte-de-Beaupré. Ma première question, Madame Tremblay, quelle place occupent les bénévoles au sein de votre organisme? Les bénévoles, c'est la place centrale. Ils sont au cœur de toutes les activités, dans toutes les sphères de réalisation des activités de la Fondation. Alors, autant dans les activités de financement, de mobilisation, comme dans la réalisation de nos projets majeurs au cœur de la Fondation. Actuellement, là, il y a combien de bénévoles qui œuvrent au sein de la Fondation? 350 bénévoles travaillent de près ou de loin avec la Fondation. Alors, dans ces 350 bénévoles-là, nous, on les scinde en deux catégories. Okay. On a les bénévoles de responsabilité. Ce sont les bénévoles qui viennent partager leurs connaissances, leurs compétences au profit de la cause. Alors, eux, ils mordent à la cause et ils ont vraiment envie de s'impliquer avec cœur pour mettre à profit tant leur réseau, tant leur habileté, tant leurs compétences pour vraiment venir faire avancer des projets majeurs de la Fondation. Et on a les bénévoles de tâches. Les bénévoles de tâches sont attitrés à des responsabilités très, très spécifiques qui peuvent différer de leur champ de compétences habituel, mais qui vont venir porter main forte, notamment lors du déjeuner bénéfice où cette journée-là, 200 bénévoles sont sur le terrain pour vraiment faire vivre une expérience mémorable à la population qui vient lors de cet événement. 350 bénévoles, c'est quand même énorme, c'est quand même un exploit. Comment vous arrivez à gérer et encadrer tous ces bénévoles-là? Alors en fait, un bénévole, il faut vraiment identifier c'est quoi leurs besoins. Alors le but dans l'exercice, c'est vraiment de connaître c'est quoi leur intérêt. Qu'est-ce qu'ils ont à apporter? C'est quoi leur disponibilité? Vraiment, pour aller cerner... C'est du cas par cas, un peu. Exactement. Et c'est du cas par cas qui nous permet de positionner le bénévole pour aller vraiment leur faire vivre une expérience des plus positives et d'aller chercher de mettre à profit le plus possible leurs forces et leur champ de compétences. Et vous, votre rôle à la Fondation comme directrice générale, c'est quoi? C'est de les encadrer, de les outiller, puis de les diriger au bon endroit aussi? Tout à fait. Une fois que leur endroit est bien identifié, alors notre rôle, c'est de les encadrer. C'est de leur donner des balises. C'est vraiment, je dis toujours, de leur donner un terrain de jeu, d'avoir des balises très, très claires et après ça, des outillés, de leur fournir tout le support nécessaire pour qu'ils puissent accomplir ce à quoi ils sont attitrés de façon positive, de façon simple également et d'effectuer du suivi avec eux. Pour optimiser, maximiser leur implication, il faut savoir les positionner au bon endroit. Donnez-moi votre point de vue là-dessus, car selon vous, c'est aussi de cette façon-là qu'on arrive à honorer les bénévoles à leur juste valeur, pas simplement en leur disant merci. Oui. En fait, être bénévole, c'est d'avoir un sens. Lorsqu'on donne un sens au travail qu'on effectue, c'est dans cette optique-là qu'ils vont être fiers aussi de ce qu'ils vont réaliser. Beaucoup de bénévoles, en fait, c'est une façon de donner, hein? C'est donner du temps, c'est donner de l'énergie, c'est partager ses connaissances, ses compétences. Alors, si on les identifie au bon endroit de travail et si vraiment ils envoient des retombées concrètes, si vraiment leur implication donne des résultats et qu'ils envoient les bénéfices, c'est cette fierté-là également, parce qu'ils ont fait partie du processus pour faire grandir la Fondation. C'est grâce à eux qu'on arrive à tout réaliser ça. Alors, cette fierté-là, c'est en quelque sorte une reconnaissance parce qu'ils voient bien l'apport de leur travail pour faire grandir la Fondation. Un apport qui est gargantuesque en nombre d'heures et tout ça. Avez-vous déjà fait l'exercice d'évaluer à peu près en termes d'heures ou la valeur monétaire que peut représenter 350 bénévoles?
J'aimerais, c'est à l'infini, notamment lorsqu'on donne une responsabilité à quelqu'un. Parce que cette personne-là, c'est elle qui a la responsabilité complète de la réalisation de son mandat. Est-ce qu'elle le fait à la maison? Est-ce qu'elle le fait en combien d'heures? Pas de feuille de temps non plus. Non, puis le but, c'est à quelque part, lorsque je donne une responsabilité, la personne, elle va tout mettre en œuvre pour réaliser dans les délais qu'on lui a prescrits. Maintenant, comment ça s'évalue? Comment on évalue la compétence de l'un ou de l'autre? Ce serait un exercice qui serait à l'infini. Fait que non, l'exercice n'est pas fait. Par contre, ce qu'on sait, sans eux, il ne se passe rien à la Fondation. Au cours de la dernière année, vous avez fait une campagne majeure de financement pour l'unité des soins palliatifs. Quelle a été la part de ces bénévoles-là dans l'atteinte de votre objectif? C'est mon plus bel exemple de montrer à quel point, ensemble, on est plus fort. Seule l'équipe de la Fondation n'aurait pas pu lever ce montant-là. Pourquoi? Notamment, on a réussi à asseoir des gens qu'on a mis au cœur de la table, la santé. Ils ont mordu au projet. Ils ont vu les bénéfices, les retombées de ce projet-là. Alors, tous les membres du cabinet de campagne, les 26 membres présents, ont non seulement dit oui, ont mis à profit leur réseau de contacts. On dit, oui, nous, on croit à ce projet-là, on va aller ouvrir des portes, on va aller mobiliser des gens pour réussir à ramasser en 6 mois 1 200 000. Alors, on voit que c'est pas rien, là. C'est vraiment la part de ces bénévoles-là. En fait, moi, la seule chose que j'ai fait là-dedans, c'est d'être chef d'orchestre de toute cette belle équipe-là, et c'est toute leur énergie à eux qui ont réussi à amener ces sommes-là. La part du bénévole dans ces projets-là, c'est aussi, on parlait de reconnaissance, de leur montrer concrètement que leur travail, ça mène à quelque chose. Ma job à moi, résultat concret à l'effort déployé. Ma job à moi, c'était de m'assurer justement qu'il y ait la livraison de l'unité de soins palliatifs, qu'on était capable de leur montrer que de venir ramasser ces sommes-là, on était en mesure de construire, de réaménager toute l'unité de soins palliatifs. Alors, la fierté de cette mobilisation-là qui leur ont permis de réaliser quelque chose de gros, quelque chose de beau pour notre communauté, c'était une forme de reconnaissance également. Donc, on peut affirmer sans crainte que sans les bénévoles, il n'y a pas de campagne majeure de financement, il n'y a pas d'unité de soins palliatifs à l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré. Effectivement. Alors, c'est vraiment leur travail, c'est vraiment le partage. Puis, je dirais même que c'était aussi une occasion d'unir autour de cette même table-là des bénévoles issus du monde politique, des bénévoles issus du monde des affaires. Ensemble, on a pu démontrer que lorsqu'on met notre énergie de façon bénévole ensemble, on est capable comme levier... Oui, c'est ça, comme levier de changement, de réaliser un projet de cette envergure. Alors, quand on parle, c'est quoi du bénévolat? Eh bien, on est capable de projets majeurs lorsqu'on y croit, lorsqu'on se met ensemble. Non seulement les bénévoles ont été impliqués lors de votre campagne majeure de financement, lors de vos différentes activités, dont le déjeuner bénéfice, les bénévoles jouent clairement un rôle clé, mais vous allez encore plus loin que ça parce que vous soutenez que le bénévolat a aussi un impact sur le développement régional, puis je veux connaître votre point de vue là-dessus. Oui. En fait, d'entrée de jeu, je dirais qu'un bénévole, c'est un ambassadeur. C'est un ambassadeur de la cause. C'est quelqu'un à qui on va lui avoir montré les retombées de la Fondation, qu'on va l'avoir conscientisé aux apports du bénévolat. Alors, dans cette optique-là, ils sont déjà des éléments multiplicateurs de notre mission. Pourquoi c'est au niveau régional, au niveau local, c'est un acteur de développement? La campagne le prouve. Lorsqu'on se met ensemble, lorsqu'on unit les forces de tout le monde, lorsqu'on utilise la santé comme dénominateur commun, on est capable de réaliser des projets majeurs. On est capable de se mobiliser. Alors oui, le bénévolat apporte justement un enjeu de développement local, certainement. Et pourquoi, à la base, selon vous, on décide de devenir bénévole? Je pense qu'il y a un grand partage, un partage d'expérience, de connaissances. Ça prend nécessairement à différents degrés du temps, mais chacun d'entre nous, on a des forces, on a une expérience de vie, on a des expertises à partager, et c'est l'union des forces de tous et chacun qui nous permet de réaliser des grandes choses. Véronique Tremblay, merci beaucoup d'être venue nous voir en studio. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup.
C'était Véronique Tremblay, la directrice générale à la Fondation de l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré. Pour cette portion de l'émission, je rencontre deux bénévoles. Un bénévole qui s'implique pour la popote roulante et une femme qui a mis son expertise au service de l'association bénévole Côte-de-Beaupré. Alors, j'ai actuellement le secteur de Saint-Tite-des-Caps, Saint-Ferréol et quelques-uns dans Beaupré. C'est quand même un périple de 58 km à chaque fois que je me déplace. J'ai une 20 à 25 personnes qui nous attendent à toutes les semaines et auxquelles on apporte donc cette nourriture. Alors, ça me prend environ donc 1h30, 2 heures. Tout dépend des conditions atmosphériques. Et on part avec la nourriture qui est préparée ici par les dames, bénévolement. Et moi, je suis un distributeur. Alors, j'arrive et en même temps, 3 fois par semaine, je les rencontre, je jase un peu, je leur demande comment ça va, puis eux, s'ils ont des choses. Alors, c'est un peu là, ce que je fais présentement et en faisant la tournée 3 fois par semaine pour leur apporter donc cette nourriture qui n'ont plus des fois la force de faire eux-mêmes. Eux qui en ont tellement fait dans leur vie. C'est le temps qu'ils soient gâtés. Mon implication à l'association bénévole vient dans un premier temps du désir de contribuer à ma communauté. Je pense que quand on est à la retraite, on a plus de temps disponible, qu'on a de l'expérience. C'est intéressant de pouvoir redonner, dans le fond, à la communauté dans des projets comme ça. C'est sûr que j'ai été sollicitée pour le faire, donc ça venait rejoindre aussi l'expertise que j'avais et t'espères toujours aider puis contribuer à faire en sorte qu'on donne plus de services. On sait que les gens ont besoin d'aide, surtout les personnes âgées, qui sont la plus grosse catégorie de personnes qu'on aide à l'association. Donc, c'est réellement une cause qui me tient à cœur. Dans un premier temps, on regarde tout ce qui se passe dans l'organisme. Ça se passe par des questionnaires, par des sondages au niveau des bénéficiaires, au niveau des employés, des bénévoles. On va chercher, dans le fond, le pouls de la population, quand je parlais des bénéficiaires aussi, parce que dans le fond, on donne un service. On donne des services à l'association bénévole. Il faut, à un moment donné, être capable de savoir, est-ce qu'on répond toujours aux services qu'on attend de notre association? Et est-ce que ces services-là sont de qualité et répondent réellement aux besoins? Donc, l'objectif de la planification stratégique, c'est d'amener réellement un portrait de la situation au conseil d'administration pour qu'ils puissent prendre des décisions pour l'avenir. Donc, c'est réellement l'objet de mon mandat et ce que j'ai réalisé au cours de la dernière année. Vous savez, quand on se rend chez une personne et qui a besoin un peu qu'on lui aide, c'est son sourire, c'est sa chaleur, ce sont les confidences souvent qui nous font et qui nous font grandir, nous. Parce que ce sont des gens qui ont souvent plus d'expérience que nous, qui ont travaillé dans des domaines que moi, je n'ai pas travaillé, mais qui m'informent, qui me parlent aussi souvent de leur famille, tous les sacrifices qu'ils ont faits. Alors, je me dis aujourd'hui, pour vous montrer comment ces gens-là me font du bien, c'est qu'aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus chialer si j'ai des petits bobos. Parce que j'ai rencontré des gens qui, eux, en ont supporté toute leur vie. Et moi, aujourd'hui, si j'ai un mal de tête, si j'ai mal au dos, si j'ai mal au rein, c'est rien. Quand on a vu et qu'on a entendu ces gens-là, qui, eux, pendant toute leur vie. Alors, c'est ça que ça m'apporte. Donc, ça m'a fait grandir. Et c'est pour moi, j'ai apporté une petite partie de leur sourire, mais eux, tous les jours, ils m'apportent énormément. Alors, c'est ça qui m'apporte le bénévolat.
Dans le cadre de la planification stratégique, en lien avec les raisons qui motivent les gens à faire du bénévolat, on a passé un questionnaire à tous nos bénévoles à l'association. Ça faisait partie de la démarche. Et on a demandé à nos bénévoles qu'est-ce qui les motivait à venir faire du bénévolat pour l'association. Les principales raisons qui ressortent et sont les mêmes que moi, que bien des gens qui nous entourent, à mon avis. La première raison qui ressort, c'est réellement le désir de contribuer à sa communauté. C'est ressorti clairement. C'est aussi la volonté de mettre à profit les expériences, les expertises, parce qu'on offre différents types de bénévolat qui peuvent répondre à plusieurs besoins à l'association. Et un des éléments qui ressortait aussi partout, les gens sont touchés par la cause. On comprend que la cause de l'association, c'est les personnes âgées, les personnes dans le besoin. Donc, c'est les 3 éléments qui ressortaient principalement et qui font sens parce que c'est des éléments pour lesquels moi-même je m'implique dans des causes. On voit qu'on peut faire la différence auprès des gens, puis on fait la différence avec, dans le fond, nos temps libres. C'est des temps qu'on peut accorder pour réussir à faire changer les choses, pour améliorer les choses. Et on est d'autant plus gratifié par toute la reconnaissance de ces personnes-là. Quand on voit que nos gestes ont donné les résultats et même au-delà de ce qu'on espérait et que les gens en ont bénéficié, c'est réellement ce qui me motive. Et je pense que ce qui motive la majorité des bénévoles qui travaillent autour de nous puis qui décident de s'impliquer dans une cause comme celle-là. Ma prochaine invitée est la directrice générale par intérim à l'Association bénévole Côte-de-Beaupré, Marie-Ève Lachance. Bonjour. Bonjour, Maxime. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Bienvenue Oui, à Point de vue. L'Association bénévole, votre nom le dit, vous êtes constitué essentiellement de bénévoles, mais d'entrée de jeu, c'est quoi la mission de l'Association bénévole? Bien, en fait, la mission de l'Association bénévole vient tout juste là, d'être pas redéfinie, mais écrite pour qu'elle soit bien répandue dans le milieu. Les gens savent qu'il y a une association bénévole, mais de là à comprendre qu'est-ce qu'on fait exactement. Pour envoyer le bon message. Oui, envoyer un message très clair. Donc, si vous me permettez, je vais la lire pour vraiment qu'elle soit bien entendue. L'Association bénévole Côte-de-Beaupré a pour mission de contribuer par l'action bénévole au maintien à domicile, à la qualité de vie et à la défense des intérêts des personnes aidées tout en luttant contre la pauvreté. Madame Lachance, quand on sait que 2,4 millions de Québécoises et Québécois d'âgés de plus de 15 ans font du bénévolat au Québec annuellement, il y a combien de bénévoles qui œuvrent au sein de l'association? Présentement, l'Association bénévole compte plus ou moins 80 bénévoles parce qu'il y a des périodes où on en a plus, comme présentement pendant l'impôt bénévole, c'est sûr que là, on a une augmentation significative. Mais bon an, mal an, là, on tourne autour de 80 bénévoles là, qui sont actifs dans notre organisation. Est-ce que, pour nous donner une ordre de grandeur, là, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est trop ou des bénévoles, on n'en a jamais assez? Bien, en fait, j'aurais tendance à prendre l'option on n'en a jamais assez. On réussit à répondre là, aux besoins là, de la population, là. Mais par contre, c'est sûr qu'on pourrait effectivement toujours compter sur plus de bénévoles. Pardon. C'est sûr. Parlez-moi un peu de vos services parce que la plupart d'entre eux, si je ne me trompe pas, ou la totalité, bref, sont donnés par les bénévoles. Bien, en fait, l'entièreté de nos services sont dispensés par des bénévoles. La popote roulante est portionnée par des bénévoles. Portionnée n'étant pas un mot, mais on trouve ça bien de l'utiliser puis de le développer. En fait, les repas sont séparés là, en portions individuelles par des bénévoles. Ensuite de ça, les livreurs sont des bénévoles qui vont à domicile porter les repas. L'accompagnement transport est effectué par des bénévoles uniquement. Le programme d'impôt bénévole, c'est des bénévoles qui complètent les rapports d'impôt de tous les bénéficiaires qui viennent nous visiter. Les activités de l'organisme sont offertes par des bénévoles. Ce sont des animateurs qui ont de l'expérience puis qui viennent animer des ateliers à nos bureaux.
Le conseil d'administration, c'est des bénévoles. Puis, en fait, outre la permanence, tout le reste, ce sont des bénévoles. Puis c'est ce qui permet à l'organisme d'offrir ses services. Non, c'est ça. Il y a la permanence, puis vous autres, vous coordonnez un peu les activités des bénévoles et les services. Bien, tout à fait. En fait, la permanence a pour mandat de coordonner les services bénévoles parce que c'est sûr que les bénévoles ont besoin qu'on les amène à leurs activités, en ce sens où il faut les diriger puis les guider. Mais par la suite, sont quand même sont très autonomes dans ce qu'ils font, là. Et voilà. S'il y a plus de bénévoles, est-ce qu'il y a plus de services? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit penser? Bien, en fait, non. Je pense qu'il faut toujours se rattacher à notre mission. L'objectif, c'est pas d'avoir une quantité innombrable de bénévoles puis de s'en aller dans toutes les directions. Ça prend une structure. Puis nous, bien, en fait, on part du principe qu'on a une mission. Puis nos services sont là pour répondre à notre mission. Et les bénévoles sont là pour accomplir les services. Hein? Il y a comme ça tourne, tout ça tourne, puis c'est uni, là. Alors, on part d'une mission. Après ça, bien, on gravite autour de ça. Exact. Bon, les bénévoles, sans les classifier, là, vous avez quand même 2 types de bénévoles. Je trouve ça intéressant parce que Véronique Tremblay de la Fondation de l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré m'a dit la même affaire. Vous avez 2 types de bénévoles. Quels sont-ils? Bien, on a les bénévoles qui arrivent dans notre organisme pour s'impliquer dans les services courants de l'organisme. On parle justement de l'accueil téléphonique aussi parce que tous les appels sont reçus par des bénévoles. Puis ensuite de ça, la répartition des appels est effectuée par eux. Donc, on a tous les bénévoles qui s'occupent des services courants. Et tranquillement, pas vite, avec les besoins de l'organisme, bien, on est en train de se former une équipe de bénévoles experts. Ce sont des bénévoles qui, par leur expérience, arrivent avec une expertise plus spécifique. Donc, on a notre planification stratégique qui a été menée par une bénévole experte qui a donné de son temps pendant 1 an. Ensuite de ça, on vient de refaire une base de données. Donc là, on a un informaticien qui, depuis des mois, travaille à nous construire une belle base de données. Donc, pour nous, ce sont des mandats ponctuels effectués par des bénévoles qui avaient les compétences rattachées à ce mandat-là. Et c'est sûr qu'on veut tendre à diversifier notre équipe de bénévoles experts tout en conservant là, le côté essentiel de nos bénévoles qui assurent les services courants. Là. Je pense que c'est très complémentaire, mais essentiel. Vous avez parlé de votre planification stratégique. C'est ce que vous avez fait l'an dernier. Vous êtes remis en question. C'est important pour vous de prendre cette tangente-là, de faire cette démarche-là? Bien, en fait, oui. Le conseil d'administration, devant certaines difficultés ou certains besoin de l'organisme, a mandaté quelqu'un de faire une démarche de planification stratégique. Je pense qu'il voulait prendre un temps d'arrêt, prendre du recul, puis regarder là, qu'est-ce qui se passait dans l'organisation à l'heure actuelle, quels étaient aussi les besoins du milieu, la population vieillissante. Donc, il y avait une analyse à faire de ce côté-là aussi. Puis, à la lueur de ça, bien, il s'en est ressorti vraiment quelque chose de bien intéressant où on voit bien où l'organisation doit s'en aller dans les 5 prochaines années. C'est sûr que c'est pas canné dans le temps. Là. Ça peut prendre moins de temps comme ça peut prendre plus de temps. Mais présentement, on sait vraiment là, c'est quoi les priorités pour l'organisation, les mandats que la direction s'est fait confier aussi sont clairs. Donc, on a une belle ligne directrice là, présentement. Puis le temps d'arrêt a permis aussi de faire un beau portrait puis de prendre le temps de s'analyser puis de s'auto-évaluer aussi. Là. Vous aviez besoin de ça à l'association bénévole? Oui, je pense que de prendre une pause, bien, pas prendre une pause, c'est pas vrai parce qu'on a continué de distribuer nos services avec la même qualité puis à la même quantité. Mais au moins à l'interne, on a pu prendre le temps d'analyser les procédures internes, nos services, la qualité, le comment, le pourquoi, à qui. Tout ça a été là, sujet de question. Puis ça a permis de mieux se définir aussi là, quand on parle qu'on a revu la mission, nos objectifs d'organisme, on a mieux défini notre clientèle. Donc, plus de clarté, plus facile aussi d'expliquer aux gens qui on est, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. Je pense que c'est tout ça là, qu'on est venu asseoir. Là. Puis est-ce que les bénévoles étaient au cœur de cette réflexion-là? Oui. En fait, tous nos bénévoles ont été consultés dans notre démarche. En plus d'avoir consulté nos bénéficiaires, bien évidemment, il y a une grosse partie qui s'est faite auprès de nos bénévoles pour vraiment voir quels étaient leurs besoins, leur niveau de satisfaction, leur volonté, puis dans le fond, s'appuyer sur la base, hein, sur ce qui vient de la clientèle, les besoins, sur ce qui vient des bénévoles, leurs intentions, leurs intérêts et tout.
On a vraiment fait un tour là, complet avec même la population. On est allé voir la population parce qu'on voulait savoir aussi dans le milieu qu'est-ce que les gens cherchaient, qu'est-ce que les gens connaissaient de nous, puis qu'est-ce que les gens attendaient de nous aussi. C'était important de le savoir. Est-ce que c'est compliqué, le processus bénévole, l'accueil, la rétention, le renouvellement, le recrutement? Est-ce qu'il faut se poser des questions? Puis ça représente le grand défi pour 2017 à l'Association bénévole? Oui, c'est un gros dossier qu'on est en train de traiter. Là, ce matin même, on formait un comité de travail à ce sujet-là parce que effectivement, là, le recrutement des bénévoles est un gros dossier. Le comment y arriver, les gens sont sollicités, les gens arrivent à la retraite pour... je parle de retraite parce que bien souvent, les gens qui ont du temps à investir, c'est les gens qui sont à la retraite. Quelques personnes vont nous offrir de leur temps là, ici et là, mais de façon générale, ce sont nos principaux... je vais dire prospects, mais les principales personnes qu'on essaie d'aller chercher. Donc, c'est un gros processus. Le recrutement, ça demande beaucoup de créativité, comment aller les chercher ces gens-là, comment les intéresser à notre organisme, à notre cause, à nos services. Ensuite de ça, bien, tout le processus d'accueil, d'encadrement, veut pas, il y a un contact direct avec une clientèle vulnérable. Donc, tout un processus de filtrage, des situations particulières qui surviennent, parce qu'on intervient auprès quand même de personnes qui ont des besoins particuliers. Alors, c'est quand même, ça demande un encadrement, un suivi. Puis, bien, la rétention aussi, comment les garder chez nous, qu'est-ce que ces gens-là souhaitent dans leur bénévolat, puis il faut toujours s'actualiser puis travailler à réfléchir, là, c'est sûr. En terminant, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. C'est difficile d'honorer à sa juste valeur tous les bénévoles qu'on a, c'est difficile. Mais votre point de vue là-dessus, c'est que selon leur implication sociale, leur engagement au niveau social, bien, c'est un peu leur paye quand ils voient qu'ils sont valorisés auprès de la clientèle. Bien, tout à fait. Tu sais, on n'est pas, présentement, on n'est pas un organisme qui offre de nombreuses activités de reconnaissance, sauf qu'au quotidien, ce qu'on cherche à faire, c'est de témoigner à nos bénévoles à quel point leur engagement, leur implication, je vais utiliser l'expression faire la différence, mais fait la différence dans la vie des aînés vulnérables ou des gens qu'on accompagne avec nos services. Je dis vulnérables parce que j'utilise vulnérabilité, mais on parle de besoins particuliers. L'engagement puis l'implication de nos bénévoles permet à des gens de sortir de l'isolement, de recevoir de la visite, de rester autonome aussi. C'est tellement important. Donc, il faut que nos bénévoles, puis on essaie de leur témoigner régulièrement. C'est vraiment ça leur apport. Puis, tu sais, je pense qu'à chaque jour, au contact de nos bénéficiaires, il y a un retour, là. Ils reçoivent, puis c'est sûr qu'on souhaite, dans le futur, leur offrir plus que ce qu'on est capable de leur offrir, mais présentement, je pense qu'ils savent à quel point ils sont essentiels, là. Marie-Ève Lachance, merci beaucoup d'être venue nous voir en studio. Et ça me fait plaisir. Merci à vous. Alors, c'était Marie-Ève Lachance. Elle est directrice générale par intérim à l'Association bénévole Côte-de-Beaupré. Et c'est ce qui met fin aussi à l'émission. Soyez des nôtres la semaine prochaine, alors que d'autres intervenants de la région seront avec nous en studio pour nous donner leur point de vue.